Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal dont l'essentiel est consacré aux mesures de prévention contre la pandémie du coronavirus, le Covid-19. Cette prévention passe également par les nombreux appuis financiers et matériels que reçoit le Bénin de la part des institutions financières et autres fondations, parmi lesquelles la Fondation Jacques Ma. Celle-ci a mis à la disposition du ministère de la Santé, dont le Bénin, des équipements médicaux. Ils sont à l'avant-garde et seront certainement au front face à cet ennemi invisible qu'est le Covid-19. Quelles sont les dispositions qui sont prises afin que les médecins et autres agents des hôpitaux travaillent dans de meilleures conditions? Vous suivrez la réponse du président de l'Ordre national des médecins du Bénin dans ce journal. Et puis, de nombreuses mesures ont également été prises par le gouvernement béninois pour aider à contrer le Covid-19. Un cordon sanitaire autour de certaines communes sera mis en œuvre dès la semaine prochaine. Au niveau des espaces marchands et supermarchés, qu'en est-il du respect de la distance d'un mètre entre usagers? Merci de suivre ce journal sur le www.canal3television.com. Dans sa lutte donc contre la pandémie du coronavirus, le Bénin reçoit le soutien de la Fondation Jacques Ma. Des équipements médicaux ont été offerts au Bénin pour renforcer son dispositif de prévention de l'épidémie. La réception de ces équipements a été faite ce samedi à l'aéroport international de Cotonou par le ministre de la Santé. Voici le reportage de Idrissou Boukari et de Derong Pévi pour plus de précisions. Des équipements médicaux pour renforcer le Bénin dans la lutte contre la pandémie du coronavirus. Un don de la Fondation Jacques Ma, basée en Chine, à l'Union africaine, au service fret aérien de l'aéroport international de Cotonou ce samedi 28 mars. Le ministre de la Santé vient réceptionner la part du Bénin. Le don est composé de masques faciaux, des équipements de protection individuelle et des kits de diagnostic. Ces équipements qui viennent d'arriver vont appuyer la riposte qui est organisée, aussi bien pour le diagnostic, mais également pour la prise en charge des patients sur les sites de prise en charge. Les masques vont également servir pour assurer la protection du personnel de santé qui travaille au niveau de nos structures sanitaires. Nous en profitons pour remercier, au nom du gouvernement et du peuple béninois, la Fondation Jacques Ma pour ce geste de solidarité envers l'Union africaine en général et l'Afrique et le Bénin en particulier. Nous profitons également de l'occasion pour remercier la République populaire sœur de Chine qui forcément appuie cette initiative et l'accompagne. C'est l'occasion de lancer encore un appel à la solidarité parce que la pandémie de la Covid-19 qui sévit dans le monde, comme l'a dit le directeur général de l'OMS, nous lance un défi pour la solidarité au niveau mondial. Aussitôt réceptionnés, les équipements sont chargés dans ce camion. Ils seront mis à la disposition des agents de santé qui travaillent sur le site de prise en charge. La réception de ces matériels vient renforcer le gouvernement dans la mise en application de ces mesures de prévention. Je voudrais profiter de cette occasion pour affirmer encore une fois l'opportunité et la pertinence de la décision du gouvernement de maintenir notre espace aérien ouvert. Comme vous avez pu le constater, c'est le vol commercial d'Ethiopian qui vient une fois par semaine depuis une semaine qui a amené tous ces équipements que nous avons reçus. C'est encore une fois le lieu de saluer la pertinence de la décision du gouvernement qui nous permet de nous approvisionner par rapport aux intrants et par rapport aux médicaments qui nous permettent de faire face à la riposte. Je voudrais inviter encore une fois la population à faire confiance au gouvernement par rapport aux décisions prises. Le Bénin continue de mettre tout en œuvre pour faire face à cette crise sanitaire. Toujours dans un élan de solidarité, d'autres soutiens sont attendus pour permettre au gouvernement du président Patrice Talon de pouvoir protéger l'ensemble des Béninois. Pour soulager un tant soit peu le gouvernement béninois dans ses efforts de faire reculer la pandémie du Covid-19 des frontières béninoises, le groupe Coris, Banque internationale Bénin, a décidé de venir en aide au personnel de santé des hôpitaux. C'est ainsi qu'elle a choisi d'appuyer le ministère de la Santé en remettant ce vendredi 27 mars un chèque de 20 millions de francs CFA. Asiongban Kanya, Asiongban Elvis Tonoukouin pour le reportage.
Coris Banque Internationale Bénin ne reste pas en marge de la lutte contre la pandémie du Covid-19. Soucieuse de la santé de la population, l'institution financière a pris l'initiative d'apporter son soutien au gouvernement. Un appui de 20 millions de francs CFA pour aider le gouvernement à financer quelques dépenses urgentes. Et c'est au regard de cette situation qui impacte négativement pratiquement tous les pays de la planète et au regard des dispositions que l'État béninois a déjà prises et continue de prendre, que nous avons décidé au niveau de Coris Banque Internationale Bénin, qui est une entreprise citoyenne, avec l'appui de la Fondation Coris, d'apporter un soutien. Le ministre de la Santé, Benjamin Humpati, salue les efforts entrepris par la banque. Pour lui, c'est un élan de solidarité que tout être humain devrait avoir. S'il est vrai que le gouvernement s'est engagé résolument en déployant d'énormes efforts financiers au niveau de notre budget national, s'il est vrai que les partenaires techniques financiers nous appuient également dans cette lutte, il est tout aussi vrai que l'effort national, l'effort de solidarité au niveau du secteur privé de notre pays ne peut venir qu'à point nommé. Au niveau de Coris Banque Internationale Bénin aussi, la direction générale ne lésine pas sur les moyens. Tout est mis en place pour assurer le travail dans une atmosphère de sécurité. C'est l'unité dans la lutte contre la pandémie du coronavirus au Bénin. United Bank of Africa, une institution financière installée au Bénin depuis quelques années, participe également à l'effort de guerre contre cette pandémie. Dans la journée du vendredi, elle est allée faire don d'un chèque de 57 millions de francs CFA au ministère de la Santé pour accompagner les efforts du gouvernement. On retrouve à nouveau Asiongban Kanye, Asiongban et Elgisto Noukwan. Les efforts du gouvernement béninois pour lutter contre la pandémie du coronavirus sont appuyés par United Bank of Africa, UBA. Le vendredi 27 mars, l'institution financière est allée offrir un chèque de 57 600 000 francs CFA au ministère de la Santé. Ceci pour lui permettre de faire face aux charges que nécessite la mobilisation du personnel de santé des hôpitaux. Il nous a paru important et en même temps urgent de vous rendre visite pour accompagner un temps soit peu et dans un premier temps, je dirais bien, parce que nous n'arrêterons pas tant que ce fameux virus du Covid-19 ne sera pas entièrement éradiqué. Nous voudrions vous dire merci pour déjà les mesures que vous avez déjà prises et vous dire également merci pour les différentes décisions qui ont été prises par le gouvernement du Bénin afin de pouvoir donner une réponse à cette pandémie. Pour le simple fait que nous sommes présents ici et que nous opérons sur le territoire national et que nous sommes souciés également aussi de la situation qui prévaut dans le pays, nous avons décidé également de soutenir le gouvernement dans cette lutte contre la pandémie qu'est appelé le coronavirus. UBA a apporté en ce moment un chèque de 57 600 000 francs CFA. UBA est implantée dans plusieurs pays africains. Elle dispose d'une fondation qui s'occupe des questions sociales et des actions à mener à l'endroit des couches vulnérables. Le geste de cette banque est salué par le ministre de la Santé, Benjamin Humpati, qui estime qu'il était important d'avoir l'appui du secteur privé. Je voulais féliciter également UBA d'avoir répondu à sa mission de responsabilité sociale. Responsabilité sociale en ce sens que vous avez eu à cœur la santé des populations africaines en général et béninoises en particulier, puisque votre geste s'est adressé à tous les pays où vous êtes implantés. C'est vraiment à saluer. UBA, au-delà de l'aide apportée au gouvernement, a mis en place un dispositif de sécurité au niveau de ses agences, du matériel de protection, tant pour le personnel
que pour la clientèle. Ceci pour prévenir la propagation du virus au sein de l'entreprise et au-delà de celle-ci. Voilà, vous le constatez donc, UBA est préoccupé par la lutte contre la pandémie du coronavirus. Son directeur général explique davantage ici les mesures prises par sa banque pour protéger son personnel. On l'écoute. Spread of COVID-19. Vu que cette pandémie appelée coronavirus est en train de faire des ravages de par le monde entier, et en attendant que cela ne commence pas à faire assez de dégâts chez nous ici au Bénin, nous avons décidé de faire un don de 57 600 000 francs CFA au gouvernement du Bénin, une façon pour nous de pouvoir soutenir le gouvernement de par ces actions qu'il est en train de mener actuellement pour pouvoir contrer cette pandémie qui fait déjà des ravages ailleurs. S'agissant de la situation de prévention, au-delà de ce qui est fait actuellement et des apports que UBA Bénin pourrait apporter éventuellement, nous avons pris des mesures de précaution à l'interne au travers de notre politique de mise en congé, système occasionnel de session de nos agents, là où ils sont nombreux dans les bureaux, nous les avons divisés en deux. On a fait des groupes de façon rotative pour que certains restent à la maison pendant une semaine, pendant 2 semaines, et puis après ils reviennent et ceux qui étaient restés là en travaillant, ils partent. Et nous avons aussi mis en place un autre mécanisme selon lequel il y a des agents qui peuvent, depuis la maison, travailler et rendre compte directement à l'administration. Ça, c'est ça ce que nous appelons le plan de continuité des services, au point où, si un jour on a de soucis, peut-être informatifs, ça là, donc qu'on puisse arriver à contrer ça. Et nous avons pris des dispositions toujours dans la lutte contre cette pandémie actuelle qui fait des ravages, en faisant protéger nos personnels qui portent désormais les gants, surtout ceux qui sont au front et qui sont en contact avec la clientèle. Ils portent des cache-nez, des cache-bouches. Ils utilisent régulièrement les jets désinfectants. Et même nos clients, avant d'accéder à nos bureaux, à nos agences, on contrôle leur température, puisque nous avons mis en place des thermomètres infrarouges. En banque UBA, nous avons préconisé pour pouvoir aider le peuple, aider la population et également aider le gouvernement, c'est de pouvoir mettre à la disposition de nos populations nos produits digitaux, à savoir les cartes de visa prépayées, les cartes de visa débit et également aussi la banque par Internet ou bien la banque magique. Tout ça, nous conseillons aux populations d'avoir ces produits-là pour qu'au moment où les mouvements seront complètement restreints, qu'ils puissent depuis les maisons, c'est-à-dire opérer facilement et accéder à leurs ressources qui sont dans les livres de UBA Bénin. Aussi, il faut ajouter que nous avons pris des dispositions pour qu'il y ait assez de cash, qu'il y ait assez de ressources au niveau de nos guichets automatiques pour que les agents, c'est-à-dire les clients, puissent avoir facilement accès à leurs ressources et qu'on ne dise pas qu'à cause de ce virus-là, que les banques aussi, non seulement elles ont fermé, mais qu'elles n'ont pas mis des ressources adéquates à la disposition de la population. Sounou Assurance apporte également sa touche à l'effort commun pour endiguer le mal qui fait actuellement ravage dans le monde entier et qui n'épargne pas le Bénin. La compagnie d'assurance est allée apporter son appui au ministère de la Santé dans la journée de ce vendredi 27 mars. Du matériel pour appuyer le personnel de santé des hôpitaux. À Siongon, Kanya Siongon, Elvis Tonokwe. À Sounou Assurance, les responsables sont préoccupés par le combat que mène le gouvernement béninois pour limiter les risques de contagion. Et dans une telle situation de crise, la maison d'assurance a estimé important de participer aux efforts en faisant don de matériel au ministère de la Santé le vendredi 27 mars. Une contribution à la riposte qui se veut commune. Les 2 filiales du groupe Sounou, l'une exerçant en assurance vie et l'autre en assurance dommage, qui œuvrent pour la protection et la vie humaine, ont entrepris de faire un don pour soutenir le gouvernement. Il y va de la responsabilité sociale de nos 2 entreprises et de notre préoccupation pour le bien-être de nos clients et de la population béninoise en général. Mesdames et messieurs, le don de séjour d'une valeur de 20 millions de francs CFA est composé d'assistants respiratoires, de gel hydroalcoolique, de gants et de masques. C'est la matérialisation, d'une part,
de notre solidarité envers le personnel soignant qui est en première ligne sur le front de bataille et les populations béninoises, et d'autre part, de l'accompagnement de Sunu Assurance Vie Bénin et de Sunu Assurance IRD Bénin au gouvernement de la République du Bénin et à son chef, le président Patrice Talon, que vous représentez ici, Monsieur le ministre. Le ministre de la Santé, Benjamin Hunkpati, a souligné le rôle clé et la spontanéité de la maison d'assurance. Et pour lui, nul ne sera de trop pour répondre aux défis d'éradication du fléau. Je voudrais également saluer votre apport dans la riposte, puisque maintenant nous sommes au cœur de l'action déjà. Nous avons des cas qui sont déjà positifs, qui sont sous traitement, avec des agents de santé qui sont au front et qui sont en train de donner le meilleur d'eux-mêmes pour faire face, afin de sauver les vies qui sont en danger. Vous avez pensé à eux en mettant à disposition des équipements de protection individuelle. Mais vous avez également pensé aux patients que nous aurons peut-être à mettre sous assistance respiratoire en nous offrant ce lot de matériel. Pour mettre à l'abri ses employés, Sunu Assurance a doté ses directions, bureaux et agences du matériel nécessaire. Le dispositif y est aussi pensé pour protéger les clients. Au total, le groupe Sunu fait un don de 310 millions de francs CFA pour soutenir le ministère de la Santé de chacun de ces 15 pays où il est présent pour ainsi aider le personnel des hôpitaux. Voilà, l'Ordre national des médecins du Bénin sort de son silence. Cet ordre a fait une déclaration ce mercredi 25 mars à la suite d'une réunion extraordinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins du Bénin. Une réunion qui a en effet statué autour de la situation par rapport à l'infection au coronavirus, le Covid-19, parce que les médecins se posaient déjà beaucoup de questions. Nous nous sommes rapprochés du président de l'Ordre pour plus d'explications. Le professeur Francis Dossou est au micro de Zakiat Latunji et de Rachidi Soubérou. Nous nous sommes rendus compte que les mesures prises par le gouvernement avaient décidé de la fermeture des lieux de culte, par exemple, d'un certain nombre de dispositions à prendre, distanciation 1 mètre au moins entre les diverses personnes, le lavage des mains, plusieurs mesures qui ont été prises, mais par exemple, certaines autres n'ont pas été prises, notamment la fermeture des écoles. Donc tout le monde s'inquiétait pour savoir est-ce que c'était judicieux, et donc nous avons voulu exprimer le point de vue global, une synthèse un peu des plaintes des différents confrères qui voudraient que le gouvernement aille un peu plus loin. Nous avons voulu que le gouvernement nous invite au niveau du ministère, que nous soyons partie prenante des différentes décisions, des différentes réflexions qui sont faites pour que nos points de vue, les points de vue des médecins en général soient pris en compte. Nous avons estimé que aussi le corps de la santé, les professionnels de santé étant en première ligne face à cette infection, à la lutte contre cette infection, il est important qu'ils soient protégés d'une manière ou d'une autre pour ne pas être source d'infection eux aussi à leur niveau. Donc voilà un peu pourquoi nous avons réalisé cette déclaration. Et puis depuis ça a porté fruit. Bon, ce n'était pas essentiellement à cause de la déclaration que le ministre nous a invités, mais il y a eu une concordance d'événements qui ont fait que dès l'après-midi du 25, nous avons été reçus par le ministre de la Santé en compagnie des membres des associations des médecins exerçant dans le secteur privé. Nous avons tous été écoutés, nous avons partagé nos inquiétudes, nos points de vue, et en principe, si tout est fait, les choses devraient aller un peu plus vite, et les différentes doléances que nous avons portées
devrait avoir solution. Ce que nous avons constaté, c'est déjà le fait d'avoir été reçu par le ministre, c'est déjà quelque chose d'assez intéressant, puisque ça permet de discuter, de partager nos inquiétudes, d'apporter des solutions. Par exemple, il y a une expérience d'une clinique de la place, d'un confrère médecin, qui a fermé ses portes déjà, toute entrée, donc n'importe qui n'entre pas dans sa clinique. Quand quelqu'un veut entrer, il a un dispositif de lavage des mains à l'eau chlorée avant même d'avoir accès à la clinique. Et à ce moment-là, dès qu'il entre dans la clinique, il est reçu immédiatement par un médecin. Bien sûr, respectant les distances, son siège est placé assez loin. Et le médecin l'interroge et prend en compte toutes les données qu'il a apportées. Et dès que le médecin sent que c'est un cas suspect, il est orienté sur le centre qui s'en occupe, avec les numéros de téléphone qui sont disponibles. Donc c'est une façon de se protéger, de protéger sa clinique et son personnel dès l'entrée, en mettant déjà un dispositif pour que tout malade n'ait pas accès directement aux soignants qu'il pourrait infecter, parce qu'on ne sait plus qui est qui maintenant, qui porte le virus. Vous êtes au courant de l'actualité. Les hauts responsables des grandes nations sont pour certains atteints et donc en mise en quarantaine pour ne pas infecter les autres. Donc voilà, on ne sait plus qui porte le virus et il faut prendre des dispositions. En fait, on a compris aussi qu'il ne faut pas tout attendre du gouvernement. Il faut que chacun essaie déjà à son propre niveau de prendre les dispositions pour se protéger, pour protéger les siens, son personnel, sa famille, etc. Et donc déjà au niveau des maisons, favoriser le lavage des mains. Bon, quand ce n'est pas très accessible, on peut encore utiliser le gel hydroalcoolique, mais il faut que ça soit suffisamment répandu pour que nous ne nous passions pas ce virus l'un à l'autre. Voilà, au fur et à mesure que les jours passent, les décisions accompagnent les mesures de précaution pour la prévention contre le coronavirus. En attendant la mise en œuvre du cordon sanitaire autour des villes ciblées, les espaces marchands restent ouverts. Comment s'y déroulent les affaires par ces temps de distanciation sociale? Élément de réponse dans ce reportage de Tanguy Agoy et de Moufid Sabouran qui se sont rendus dans les marchés de Godomé à Abomey-Calavi. C'était vendredi, le jour d'animation du marché de ce quartier dans l'arrondissement de Godomé à Abomey-Calavi. Mais l'affluence est encore notable en ce début de matinée du lendemain. Devant leurs étalages, la plupart des usagers ont des attitudes d'une prise de conscience du danger lié au coronavirus. Ils ont d'ailleurs pris des dispositions adéquates, même si c'est pour en rire quelquefois. On en rit certes, mais on a bien pris la mesure de l'enjeu. Il est vital et se protéger est devenu primordial et impératif. Chacun s'y met alors à qui mieux, parfois même au prix de défenses dérisoires. Pour ceux qui ont les moyens de tenir le rythme de renouvellement des vêtements de protection, c'est une décision salutaire. Mais le changement de comportement est encore difficilement intégré aux habitudes. Certaines dames tiennent encore, pendant que d'autres ont jeté l'éponge pour des raisons diverses. Cette relative prise de conscience provient d'une politique de sensibilisation constante entreprise par la présidente des femmes des marchés du Bénin. Mais au-delà de l'éducation au changement de comportement, les responsables ont choisi d'accompagner à leur façon les mesures gouvernementales.
Ce changement de comportement est le fruit d'une vaste campagne de sensibilisation engagée par l'arrondissement à l'endroit des responsables du marché. Un comité de suivi a veillé à la mise en œuvre stricte des précautions après de longues et multiples séances d'échange. Mais des réserves persistent encore. Vous voyez, dans le marché, c'est difficile, c'est un peu compliqué dans le marché. Mais il faut saluer également l'effort fourni par ces femmes. Mais ce n'est pas encore ce que nous souhaitons. Parce que tant que le marché s'anime, c'est qu'il y aura attroupement. Mais c'est un peu limité. Vous êtes contraints au lavage des mains. Non seulement les collaborateurs, mais tous les usagers. Deuxièmement, la distance des 1 mètre sont observées. Pour donner le bon exemple, l'arrondissement lui-même s'est doté de moyens de lutte contre la pandémie. Les usagers et les administratifs sont soumis au rituel du lavage des mains pour une contribution à l'arrêt du mal. Des comportements admis et qui passent facilement désormais, contrairement à l'idée de cordon sanitaire dont les contours restent encore flous dans la tête des femmes interrogées au marché. Ils sont visés par plusieurs mesures prises par le gouvernement en vue de contrer la propagation du Covid-19. Comment les acteurs du secteur des transports apprécient-ils ces mesures et quelles dispositions prennent-ils pour en assurer le respect? Quelques promoteurs et responsables des compagnies de transport en commun se sont prononcés au micro de Nagui Balagbe et de Elvis Tonokwe. Je pense bien si les autorités de notre cher pays ont pris cette décision, je crois bien nous on ne peut que saluer et accompagner. Raison pour laquelle nous avons analysé, on a dit mais tiens, ça va quand même nous faire bête, ça va nous mettre au repos. Ça va mettre nos activités en difficulté, mais il vaut mieux être en vie et espérer gagner dans les années à venir que de se faire vraiment emporter par cette pandémie. Nous autres, au niveau de Centra Enam, nous avons commencé déjà chacun au niveau de son parc personnel, à commencer par sensibiliser et aussi s'imprégner des mesures prises par les autres pays avant d'entrer sur le territoire. Ceux qui ont les gros moyens n'arrivent pas à résister et ils sont même en train d'appeler à ce qu'on vienne en aide. Donc ce n'est pas des pays comme les nôtres, les pays africains qui tiendront tête. Nous félicitons le gouvernement pour avoir pris cette décision qui ne vise qu'à préserver la santé et le bien-être de tous. Rien qu'à entendre ce qui se passe dans d'autres pays, on se rend compte du danger qui nous guette. Raison pour laquelle nous ne pouvons que saluer ces mesures et veiller. Si le pire devait venir, personne ne serait à l'abri. Alors, il faut nécessairement se prémunir contre ce mal qui touche tous les pays du monde. D'ailleurs, ce n'est pas de gaieté de cœur que le gouvernement s'est vu prendre ces mesures. Et en tant que promoteur, nous avons un grand rôle à jouer. La plupart des promoteurs et des transporteurs membres de la fédération ont donc été sensibilisés pour qu'ensemble nous puissions veiller au respect strict de ces mesures. Voilà, en dehors des compagnies des transports, les responsables des syndicats de conducteurs de taxi ont également été approchés. Ils se sont prononcés sur les mesures prises par le gouvernement pour protéger les populations de la pandémie du coronavirus. Suivez plutôt. Tel que les choses se passent aujourd'hui, sanitairement, si aucun cordon, aucune mesure n'est prise par le gouvernement, c'est nous-mêmes qui allons crier. Crier pourquoi? Nous allons dire, nous sommes abandonnés à nous-mêmes. Parce que, tenez ceci, quand vous prenez un bus de 30 personnes, le seul chauffeur qui a 29 personnes à bord, à lui seul il suffit pour contaminer plus de la moitié des passagers. Et quand ces passagers vont rentrer à la maison, ils sont susceptibles
de contaminer leur époux, épouse ou enfant. Donc c'est toute une chaîne. Ce qui signifie que cette décision, elle est la bienvenue. Chez nous, les acteurs du transport, nous l'applaudissons. Mais en retour, nous demandons à l'État de nous accompagner en nous épargnant de certaines taxes telles que la TUTR. Que l'État fasse en sorte à nous exonérer de ça, qu'on nous exonère de ça pour cette année 2020. Qu'on demande aux assureurs de nous faire quelque chose. Parce que beaucoup de véhicules, surtout les moins de... les 10 places et plus, c'est-à-dire les en commun vont rester garés. Mais comme je le disais, rien ne vaut la vie. Acceptons ce sacrifice-là. Et le gouvernement a bien vu pour pouvoir nous donner cette mesure. Nous sommes obligés d'appliquer ça. Nous aussi, nous allons sacrifier nous-mêmes pour pouvoir suivre l'État. Sacrifier comment? Ce n'est pas ce que nous rendons, nous gagnons chaque jour que nous allons espérer. Bon, on va aider aussi les passagers à circuler comme l'État l'a dit. 2 au moins dans la voiture, 3 au moins dans la voiture. On ne va pas poursuivre l'argent. En ce moment-là, c'est notre vie qui est en jeu. On ne va plus compter de l'argent. Il faut être ravi pour chercher l'argent. Là, nous allons nous sacrifier pour ça. Il n'y a pas de problème. Voilà, descente ce jeudi du préfet du département du Koufo à la frontière Bénin-Togo de Ronsaroué dans la commune d'Ablaroué. Une descente qui s'inscrit dans le cadre du suivi de l'effectivité de la mise en œuvre des mesures prises par le gouvernement pour prévenir le coronavirus. Geoffroy Messin et Florent Dehou étaient aux côtés du préfet Christophe Megbeji et voici leur reportage. Jeudi 26 mars 2020, le soleil est au zénith. Christophe Megbeji, préfet du département du Koufo, reçoit les civilités dues à son rang. Nous sommes à Ronsaroué, dans la commune d'Ablaroué, plus précisément au poste frontalier entre le Bénin et le Togo. Nous sommes venus ici, comme vous le voyez, c'est pour la 3e fois ça, pour constater l'effectivité de la mise en œuvre des mesures prises par le gouvernement. Nous avons vu que les agents travaillent très bien ici, la frontière est fermée. Profitant de sa descente, le préfet du Koufo a inspecté les lieux avec ses collaborateurs. Il a aussi échangé avec les responsables des différentes unités des forces de sécurité et de défense implantées de part et d'autre de la frontière par les deux pays. Nous avons mis en place des équipes qui se relaient pour s'assurer que tout passager se désinfecte les mains à l'eau de javel à 0,5% et puis donner des conseils sur l'hygiène des mains et prendre les températures et éventuellement, s'il y a besoin de faire le screening, de poser des questions sur l'origine, d'où est-ce qu'ils viennent, où est-ce qu'ils vont. Si c'est des cas suspects, ils nous alertent au niveau de la zone pour comprendre les dispositions qui se posent. Comment il l'a conduit? La frontière Bénin-Togo de Ronsaroué est fermée. La lutte contre le coronavirus est passée par là. Seuls les riverains, après certaines formalités, sont autorisés à franchir les barrières. Nous avons déployé aussi des gens au niveau des pistes secondaires qui entrent sur notre territoire. En arrivant ici, vous avez vu 5 personnes. Elles ont choisi donc de passer par les sentiers détournés pour être ici sur notre territoire. Malheureusement pour eux, la police les a pris et puis ils sont là tous pour être refoulés tout à l'heure. Parce qu'ils ne sont pas des riverains. Si c'était des riverains, ils vont faire les formalités, ils vont passer au dispositif de nettoyage, prendre les gels
hydroalcoolique et puis aller chez eux. Le message, c'est un message de paix. C'est le message de tranquillité. Dire aux parents de ne pas avoir peur. Si nous laissons la peur nous gagner, cette vilaine maladie va nous gagner aussi. Donc il faut respecter les mesures qui sont prises par le gouvernement, scrupuleusement. La frontière de Roussaoué est presque déserte. L'activité économique y est au ralenti. Le maître mot ici est la prévention contre la maladie et la sécurisation des différentes voies d'entrée au Bénin. Voilà une autre politique pour finir ce journal, c'est en rapport avec les élections communales. À la suite des partis FCDB et PRD, Mouel Bénin a à son tour satisfait aux exigences de la Commission électorale nationale autonome. Le parti était devant les équipes de la Sénat ce vendredi pour fournir des réponses adéquates aux questions de la Commission électorale. Avec espoir et sérénité, Jacques Ayadi, qui invite ses militants au calme, rassure que le parti Mouel Bénin obtiendra son récépissé définitif dans quelques jours pour participer aux prochaines élections communales. Suivons Jacques Ayadi au micro de Idrissou Boukari. Nous sortons de cette comparution devant les services de la Sénat dans l'état d'esprit d'un candidat à un examen qui a eu la chance de tomber sur une épreuve qu'il a déjà traitée la veille. Donc c'est dans cet état d'esprit que nous partons de la Sénat, confiants d'avoir réussi l'exercice. Ça veut dire que nous avons apporté à 100% les réponses aux observations que la Sénat nous a formulées le 21, je crois, le 21 dernier. Donc pour nous, c'est du 100%, mais ça reste l'impression du candidat. La Sénat va procéder aux vérifications approfondies et nous sommes certains que les nouvelles seront bonnes quand il reviendra à la Sénat de rendre publique la liste des partis politiques qui auront le récépissé définitif pour prendre part aux prochaines élections communales du 17 mai prochain. Bon, nos militants, ils ont gardé le souffle. Ça montre leur attachement à leur parti. Et au-delà des militants du parti, c'est l'ensemble du pays béninois qui attend avec beaucoup d'impatience le récépissé définitif de Mouel Bénin. Je pense que leur attente ne sera pas vaine et que d'ici quelques jours, lorsque la Sénat va rendre publique cette fameuse liste des listes, eh bien, ce serait la joie totale au niveau de ces militants et de l'ensemble du peuple béninois. Voilà, c'est la fin de ce journal que je vous remercie d'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Canal 3. Je vous retrouve demain à partir de 19h30.